Bonjour, là cette fois-ci maintenant je vais donner un exemple, un cas concret, complètement anodin, dont on se douterait pas de quoi que ce soit, tellement il est banal, mais d'une banalité, voilà. Voilà, un exemple qui montre que l'analyse est complètement absente. L'appropriation de l'analyse n'existe même pas. Voilà. Donc, cet état de réduction au silence, en fait, tellement subtil, tellement anodin et ni vu ni connu. Donc, l'exemple. C'est l'exemple, par exemple, on va faire des courses, peut-être avec un groupe de personnes. Là, je parle pas qu'on fait des courses tout seul, mais ça peut être aussi on peut faire aussi les courses tout seul et se faire cette réflexion. Mais aussi, là, j'avais envie de donner avec un environnement autour pour vraiment aussi comprendre l'enjeu de l'écosystème autour. Mais ça peut être une réflexion qui peut être faite aussi quand on va faire les courses tout seul. On va dans le rayon lentilles, par exemple, on va acheter des lentilles. On va dans le rayon lentilles, on prend des lentilles. Et puis on prend des lentilles et en fait, on voit pas qu'il y a deux formes de lentilles. Des lentilles corail et des lentilles vertes. Quand on parle aux gens, quand on a parlé avant à des personnes, on disait oui, moi j'ai mangé des lentilles, voilà, j'ai acheté des lentilles. Et en fait, dans nos têtes, on ne fait même pas la distinction que il y a différents types de lentilles, des lentilles vertes et des lentilles corail. C'est juste inimaginable, alors que c'est flagrant dans le rayon qu'il y a deux types de lentilles. C'est pas quelque chose qui est assez rare, c'est quelque chose de courant. Et on dit, bon, parce qu'en fait, dans notre tête, c'est pareil. En fait, c'est pareil. Les lentilles, c'est pareil. Et puis, en fait, non, c'est pas pareil. Et on dit aux autres, c'est pareil. Et les autres aussi ne nous rectifient pas autour. Ça aussi, c'est l'écosystème. Ils nous laissent dans le jus. Ils savent très bien. Ce sont des pros de la cuisine. Et ils savent. Ils savent que c'est pas pareil. C'est pas pareil les lentilles vertes et les lentilles corail. Les lentilles vertes et les lentilles corail déjà n'ont pas la même couleur. Ensuite, le temps de cuisson n'a rien à voir. Il y en a un c'est rapide, l'autre c'est long, un peu plus long. Le goût et la saveur n'a rien à voir. Tout ça pour dire, dans cet exemple, l'analyse est absente. En fait, on capte même pas qu'il y a des saveurs différentes, qu'il y a une cuisson qui est plus longue. C'est-à-dire que dans notre quotidien de tous les jours, on capte pas qu'on cuisine plus longtemps avec des lentilles vertes qu'avec des lentilles corail. On capte pas que le goût n'est pas le même. Et en plus, on dit aux autres, des lentilles, tu veux des lentilles. C'est pareil les lentilles au fait. On le dit à haute voix ou on le dit à nous-mêmes. On dit, mais c'est pareil, c'est des lentilles. C'est pareil. Et les gens autour, ils le soulignent pas. Pourquoi ils le soulignent pas? Parce que quand on est comme ça et qu'on est dans ce type d'écosystème, ce sont ces environnements-là. On est dans une cloche et l'écosystème participe à cette cloche. Eux, ils savent très bien comment ça se cuisine, ils savent très bien le temps que ça met, ils savent très bien tout ça et entre eux, ils se le disent. Mais vous, de toute façon, l'analyse, vous ne pouvez pas le faire. Déjà, vous ne savez même pas faire les lentilles. Comprendre qu'il y a une différence entre les deux. Eux, ils savent. Entre eux, ils se filent les trucs, les astuces, les pépites, comme on dit. Comme ils disent. Et du coup, cette cloche-là, je lis un peu aussi ce que j'avais noté, parce qu'il j'avais des petites idées. Et aussi peut-être aussi les apports nutritifs de ces lentilles, c'est différent. Hein. Peut-être pas de grand chose puisque c'est la même famille, mais ça reste quand même des caractéristiques différentes. Et elles sont distinctes l'une de l'autre. Mais comme j'ai dit, ça ne nous saute pas aux yeux et ça ne nous paraît pas évident parce que l'analyse elle est complètement obstruée. Ça, c'est un exemple concret de quelque chose qui est enraciné en fait tellement profondément que c'est dans le quotidien en fait.
C'est pour ça que je dis, quand on se réapproprie cette analyse, cette rééducation d'analyser autour, sans tenir compte des gens qui nous gardent sous la cloche avec leurs complices, bien sûr, parce que c'est tout un écosystème. Eux, ils disent rien, Vous restez comme ça, limite, ça. Ils vous remettent sous la cloche si vous dites, oh oui, bon, bah, c'est l'intimité personnelle, à la limite pour eux, hein, c'est l'intimité. Ils mangent, c'est chez eux, ils mangent. Hein. C'est l'intimité. Là, vous allez nuire à leur intimité, peut-être harcèlement. Porte plainte, harcèlement, porte plainte. Je ne sais pas quoi, ils vont tout retourner, ça va tout retourner. Hein. Tout va être retourné, voilà, c'est des environnements comme ça. Si vous commencez à dire pourquoi vous me dites pas, pourquoi vous m'avez pas dit que c'est pas pareil, pourquoi ils vont dire pour qu'elle se prend de vouloir demander, de répliquer, de demander. Donc mieux vaut la cloche, comme ça c'était. Et puis de toute façon, donc vous allez péter un câble une fois, pas plus, une fois et à demi, parce que de toute façon c'est pas possible. Vous dites, pourquoi vous ne me dites pas, vous commencez à capter qu'ils savent des choses et vous savez pas. L'intimité, c'est chez eux, hein, c'est l'intimité. C'est le secret. C'est l'intimité, voilà. Donc voilà, c'est prendre conscience de ce rejet profond hein, qui est ancré. Mais que nous, on dit, bon bah non, ça fait des décennies qu'on les fréquente, ces gens. Pourquoi Non, c'est un rejet depuis le début. C'est une compétition depuis le début avec vous. Donc, je dis, c'est pour ça que ces outils que je présente là, qui sont des outils qualité, mais qui sont importants, il faut les utiliser impérativement. Se réapproprier à ces personnes avec qui je m'adresse. Se réapproprier petit à petit. Et c'est pour ça que je dis, utiliser ces outils, ça peut changer des choses. Ça peut changer de la santé. Des situations d'anéantissement grave. Pourquoi? Parce que comme j'ai dit, cette subtilité avec les lentilles, quand on se rend compte qu'on n'arrive même pas à ça, et que c'est tellement ancré, enraciné profondément, mais il y a plein d'autres exemples, du coup, ça je donne un exemple pour montrer que c'est des choses complètement anodines, qu'on n'est même pas capable, qu'on dit que c'est complètement, c'est quotidien, c'est routinier, alors que voilà, alors que ça veut dire que c'est quelque chose qui est tellement enraciné en nous, profondément ancré, qu'on reste comme ça jusqu'à la mort. On reste comme ça jusqu'à la mort, ils s'en foutent. L'environnement, l'écosystème, eux, c'est normal. C'est légitime, tout est légitime. Tout est légitime. En fait, vous êtes aussi sous la cloche. Et utiliser cet outil, en fait, ces outils-là, ça va permettre une rééducation de l'analyse autour de soi. Ah, voilà, ces personnes ne me disent pas, ils connaissent tout. Je pète plus le câble, je reste calme, je vois, je sens, je sais. Maintenant, j'ai les outils en main. Je ne peux ne plus être abattu, anéanti et sombrer dans l'anéantissement. Je peux maintenant faire des corrélations entre ce qui est bon pour moi, ce qui n'est pas bon, en termes de santé, en termes de nutrition aussi. Quand je dis nutrition, ça veut dire, je connais la distinction entre l'antiverte, l'anticorail. Donc, je vais faire la distinction de façon plus élargie entre la façon dont mon corps réagit à ça, la façon dont je réagis à ça, dans la façon de ce qui se passe. En fait, il y avait des corrélations intellectuelles qui vont permettre de nouveau, qui vont se refaire et qui vont permettre en fait d'élaborer des plans d'action, comme j'ai dit en qualité, pour remonter. Et de façon, ça peut être assez impressionnant. Parce que c'est ces corrélations qui manquaient. C'est cette analyse qui manquait profondément. Pour retrouver... C'est pour ça que des situations graves, de financières, de santé, de tout ça, elle peut se rétablir au centuple. Quand je dis fois le double de ce qu'on avait perdu. Et même si on n'a jamais rien eu, et ben là on a le double, on a plus que ce qu'on pouvait avoir. Parce que ces corrélations, elles vont se refaire. Elles vont se refaire en fait. Et ça sert à ça cet outil d'analyse. Les autres le font. Ils le font entre eux pour se soulever.
Et ça va permettre vraiment de... voilà, c'est ça qui manque pour rebondir de quelque chose de grave depuis des décennies. D'un anéantissement profond, ancré, grave, des fois quand c'est flagrant, mais que quand c'est ancré profondément, des fois ça ne se voit pas, parce qu'aux yeux des autres, on a la maison, on a ci, on a ça. On a le foyer, on a un foyer, on a ci, on a ça. Un foyer qui participe à cette cloche. Hein. C'est pas un anéantissement parfois qu'on trouve, on est dans la rue. Ça, c'est juste, ça, c'est grave, ça se voit. Les autres aussi, c'est grave, mais c'est ancré. Donc on arrive à avoir un peu des petites... sur des brèches, on se tient sur des brèches comme ça. Voilà, hein, comme un fantôme, comme un robot, quoi. Voilà, ça a été pris, hein, les trucs. C'est pour ça. Donc, j'espère que je suis un peu claire. Je sais pas comment, mais voilà. Voilà. Donc, on va se diriger vers des situations, des solutions maintenant. Vraiment des solutions. On va de plus en plus se diriger vers les solutions. Et plus tourner autour et perdre le temps. Parce que ça y est, on a compris ce qui se passe. Et on retrouve petit à petit la capacité à agir. Parce que cette capacité à agir a été perdue. L'analyse des risques, elle va permettre ça. Ça va permettre de réconforter, de soulager cette solitude. Parce que quand on est dans la cloche, on est seul. Seul. De soulager cette solitude, de qu'elle devienne une amie, un soutien. Tout, cette solitude devient tout. Ce n'est plus un fardeau, ce n'est plus une honte. On s'en fout. Il n'y a plus... On s'en fout. On s'en fout, on sait on commence à savoir qui on est, on sait ce que s'est passé, on voit ce qui sont les autres à l'extérieur, donc on s'en fout de cette solitude, on s'en fout en fait. La glace qu'on n'arrivait pas à manger, parce que c'était toujours de travers, ça passait quand on est dans la cloche, tout ce qu'on fait c'est toujours de travers, avec une oppression pas possible. Mais on doit canaliser, on doit rester calme. Et du coup, bah, on paraît tout bien, tout beau, hein. Tout beau, tout bien. Mais au fond, c'est pas ça, c'est l'anéantissement à l'intérieur. C'est l'anéantissement. Donc tout ça, ça va faire sauter. Voilà. Ces outils d'analyse dont je parle. Ça va tout faire sauter petit à petit, hein, bien sûr, pas tout d'un coup. Ça peut arriver d'un coup, comme je dis, si on a commencé à voir. Mais souvent, ça va quand même être petit à petit. Puis après, ça va aller. Mais ça va aller vite, en fait. Une fois que ça y est, c'est enchaîné, ça va aller vite. Voilà. C'est très important, ce que je dis. J'espère qu'il y en a qui en auront conscience que c'est très important. Voilà. Au revoir. Et c'est sans prétention aucune, bien sûr. Au revoir.